Bonjour. Bonjour. Hop, alors je mets. Tu vois bien le diapo, c'est bon? Ouais, ouais, ouais. Ok. On va continuer la pièce qu'on avait vue la dernière fois, donc Don Juan. Ouais, Donc je te laisse aller sur le drive. ouais, voilà. Ok, donc je te laisse descendre. Ça doit être. Ah oui, on est déjà à 30 pages. Bah, je pense qu'on changera à un moment de document, peut-être parce que ça va faire beaucoup. Ou alors je vais essayer de classer les trucs, mais ça risque de faire beaucoup à un moment. Ouais, Mais c'est la page 27 normalement. ouais. Mais bah, j'y suis. Ok, bah du coup pour l'instant je pense que je vais te laisser relire la tirade pour qu'on puisse continuer parce qu'on avait fait l'intro et le grand un mais il nous manquait le grand 2 et le grand 3. Ouais, voilà. Ok, alors euh, on avait donc terminé ouais, donc la première partie, donc là donc fin du grand 2 là. Attends, qu'est-ce qu'on avait marqué? Euh, voilà, c'est ça. Dans un second temps, nous verrons donc le portrait d'un libertin. Euh, donc, je vais y arriver. Hop. Donc, on aura donc ici. Est-ce qu'on avait mis là? Ouais, non. Donc, du coup, on saute une ligne, on fait un alinéa et on va marquer un mot pour. Enfin, un mot de liaison pour continuer parce qu'on a déjà mis ensuite. Euh, on va mettre par ailleurs. Voilà.
Donc on aura donc le portrait d'un libertin. Euh, Est-ce que tu pourrais regarder, enfin, trouver dans le texte des éléments qui montrent du coup que c'est un libertin? Parce qu'en fait, on peut pas affirmer ça sans montrer par le texte. Libertin, c'est quoi? Un libertin, c'est quelqu'un qui, au contraire d'une personne, par exemple, qui va se mettre. Enfin, alors attends, comment expliquer? On va dire que le libertin, c'est le contraire de quelqu'un qui va se mettre en couple et qui va rester avec une seule personne. Le libertin, il va avoir des aventures avec plusieurs personnes sans attache. D'accord. Voilà. Bah C'est moi, quelqu'un qui est libre, en fait. d'accord. La beauté me ravit partout où je la trouve. Oui, ça, on peut le mettre. Et je cède facilement à cette douce violence. Oui. Ou juste je cède facilement. Oh, si, ouais, on peut tout mettre ça. D'accord. Euh, alors, ce que tu peux mettre, enfin, oui, alors, je te laisse, ouais. Voilà. Ouais, donc ça, c'est la citation. Donc là, il faut qu'on écrive à côté de par ailleurs. Il faut qu'on dise que Don Juan se présente dans cette tirade comme un libertin qui voue un culte à la beauté. On écrit comment qui vous? Avec La un beauté? E. Ah, Ouais, un E parce qu'en fait, c'est le verbe vouer. Donc ah oui. forcément, mince, c'est un verbe du premier groupe, donc terminaison du premier groupe. Ouais. Tu vois. Qui voue, alors j'ai dit quoi? Un culte à la beauté, un véritable culte à la beauté. Donc là, on va juste mettre ça. Ensuite, tu peux mettre un point. Hop. Et voilà. Voilà. Euh, donc on peut mettre que la beauté exerce sur lui un pouvoir qui transparaît Mm. à travers le choix des verbes qui connotent, donc là c'est CO2N-O-T-E-N-T, Merci. voilà, une forme de fatalité à laquelle il ne peut résister. Et donc là, hop, on va mettre ça. Euh, Ensuite, on va dire euh, l'importance du regard. Parce que comme il cède à la beauté, etc., il y a forcément un lien avec le regard. Oui. L'importance du regard dans cette tirade souligne les joies de la contemplation. Et est-ce que tu peux repérer dans le texte des phrases qui se rattachent justement à ce côté, au côté regard? Enfin, est-ce qu'il y a dans le texte des moments où il y a lieu du regard? Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes. Oui.
Et d'être mort de sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Oui, ouais, ça on peut le mettre. Il y en a d'autres? Bah après, je pense que les deux là, ça suffit pour l'instant. Parce que j'en vois pas. Euh, Alors attends, je regarde. Si, il y a un moment où tout ce que je vois d'aimable, là, hop, Ah ouais. je vais le mettre. Hop, voilà. Alors attends, ça je supprime. Donc, après, donc là, on va sauter on va revenir à la ligne, on va faire un alinéa, mais alors sans, j'aimerais bien que ça saute pas de ligne. Voilà. Donc après, on va passer au petit B. Donc, on va mettre que Don Juan est un homme orgueilleux. Avec un X, qui méprise ceux qui font le choix de la fidélité et de la tranquillité. Pour le choix de la fidélité. Oui, et de la tranquillité. Merci. Point. Son mépris pour les partisans de la fidélité s'exprime dès le début de sa tirade. Alors, est-ce que tu arriverais à trouver la phrase justement qui montre que Don Juan méprise les partisans de la fidélité? Bah, Tirade. quoi? Comment? Le quoi avec les deux points d'interrogation? Ouais, mais pas que. L'inconstance n'est bonne que pour des ridicules. Ouais, exactement. Parce que le quoi, en fait, ça permet pas vraiment de montrer. Enfin, alors, le quoi, ça permet vraiment. Enfin, ça permet de montrer le fait il est un peu choqué ou que ça l'interloque, mais ça montre pas son mépris vraiment pour. Tu vois. D'accord. Alors que là, oui. Euh, euh, Donc, ensuite, le mariage est tourné en dérision par l'emploi d'une antiphrase. Une antiphrase. Ah, pardon. Non, c'est pas grave. Oula. Alors, est-ce que tu te souviens de ce que c'est une antiphrase? Euh, non. En fait, c'est une figure de style qui permet de dire.
ou écrire le contraire de ce que l'on pense. En gros, c'est D'accord. de l'ironie. D'accord. Est-ce que tu arriverais à trouver dans la tirade, là, une phrase qui montrerait justement ce côté ironique euh, par rapport au mariage? Tu trouves pas? Non. Alors, la phrase, c'est la belle chose de vouloir se... Alors là, je te la lis juste pour que tu vois, hein. La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur, d'être fidèle. Parce qu'en fait, attends, je vais la retrouver dans le texte. Ah, voilà. Donc, qui est dite tout au début. Je vais la mettre là. Voilà. Donc, en fait, la belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur, d'être fidèle, en fait, le côté ironique, c'est la belle chose. D'accord. Parce qu'en fait, pour Don Juan, c'est pas vrai. Pour lui, c'est pas une belle chose d'être fidèle. Ouais. D'accord. Euh, donc, tac, je vais mettre là. On va mettre que Don Juan ne pense pas qu'être fidèle est une belle chose. Même, alors attends, parce que du coup, voilà, virgule. euh, alors attends, Don Juan ne pense pas qu'être fidèle est une belle chose, même si il semble dire le contraire. Point. Tac, alors. Euh, Son orgueil démesuré le mène à se comparer à Alexandre le Grand, qui est un des plus grands conquérants de l'histoire. Point. Il se considère comme le plus fort. Point. Est-ce que tu saurais trouver dans le texte une phrase qui montre justement le fait qu'il se considère comme le plus fort? Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Mhm, exactement. Hop, donc ça tu peux le mettre là. Voilà. Point.
Ensuite, donc on va donc revenir à la ligne en alinéa comme ça, voilà. Et on va passer au petit c donc du grand 2 pour parler du fait que Don Juan est un homme cruel. Donc on va commencer par pour Don Juan, la séduction est une façon d'assouvir un besoin de puissance et de domination. Point. La conquête amoureuse est un art dans lequel il excelle. Alors, j'ai dit excelle, je sais pas, toi t'as Ah, entendu excelle, non? ouais. Non, c'est pas grave. Ah oui, bah tu peux, ouais. Parce que je savais pas si tu... Attends, regarde, hop, voilà. Ouais. Dans lequel il excelle, point. Il révèle ses stratégies de séduction. Donc, euh, séduction, deux points. Flatté. Donc là, il faudrait qu'on trouve un élément dans le texte qui montre qu'il flatte. Toutes les belles ont droit de nous charmer. Ça, c'est pas vraiment flatté. En fait, là, flatter, ce serait sans hommage. Le fait de faire des hommages, c'est flatter. D'accord. Je l'écris là. Hop, voilà. Euh, donc ensuite, attiser la pitié en jouant à la comédie. Donc là, si on devait relever un élément dans la phrase, ce serait par des transports, par des larmes et des soupirs. Donc là, tu peux mettre un point. Ensuite, on va dire que donc Don Juan est stimulé par les résistances que les jeunes femmes lui opposent. Ah, les résistants. Par les résistances. D'accord. Que les jeunes femmes lui opposent. Oui, c'est ça. Et en fait, le fait que les femmes ne tombent pas forcément amoureuses de lui tout de suite. D'accord. Point. Il choisit des femmes jeunes, pures et naïves, car son plus grand plaisir réside dans la corruption. Alors, est-ce que tu arriverais à trouver dans le texte une phrase qui montrera justement ce côté-là, euh, le fait que Don Juan soit attiré par des femmes jeunes, pures et naïves? Bah, était-ce mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui peuvent nous frapper les yeux? Bah, pas exactement. Par exemple, là, il y a le cœur d'une jeune beauté. Là, on voit bien le côté que Don Juan est attiré par des jeunes femmes. Oui.
Après, on a l'innocence pudeur d'une âme. Ok, donc voilà. Donc là, tu peux mettre un point. Son plus grand plaisir est de les voir céder petit à petit. Point. Chaque corruption. Alors, non, il y a, là, pas, il y a pas de S parce que c'est chaque, à chaque fois qu'il y en a une, c'est ça qu'on veut dire en fait. Chaque corruption est une victoire pour le libertin. Point. Est-ce que là, tu trouverais des éléments dans le texte qui montrent justement que il y a des moments où justement il se réjouit de ces petites avancées Non, tu vois pas? Non. Alors, il y a avoir de jour en jour les petits progrès. Hmm. Point. Après, donc, bah, ça suffira, ça. Ensuite, il prend plaisir à voir la femme déshonorée. Avec, ouais, et là, il y a un H parce que ça Ah, vient de honneur. ah oui. Euh, la cruauté de ses procédés. C'est et eux, du coup. Non, non, parce que là, c'est cruauté, c'est un mot qui reste comme ça, à part quand on le met au pluriel. Mais Hmm. comme il est déjà au féminin, il n'y a pas besoin de. D'accord. Donc, je disais, la cruauté de ces procédés est soulignée par l'oxymore. Est-ce que tu te souviens ce que c'est C'est deux mots contraires dans une même phrase. Ouais, c'est ça. Et donc là, l'oxymore, c'est douceur extrême, pardon. Douceur extrême. Point. Don Juan se joue de l'amour, virgule, la douceur, pour exercer une violence cruelle sur ses victimes. Là, en fait, c'est deux L E pour faire cruel, Ah oui. mais sans l'accent. Voilà. D'accord. Sur ses victimes, j'avais dit. Ouais. Point. Et donc là, on va passer au grand 3. Donc, on va pouvoir sauter une ligne, faire un alinéa. On va mettre enfin. Donc là, on va être sur la maîtrise du discours. Euh, donc, on va mettre Don Juan était un virtuose de la séduction. Point. La rhétorique
est son arme la plus persuasive? Il y a un H. Oui, il est là. Enfin, il est entre le... Ouais, voilà, comme ça. Donc la rhétorique est son arme la plus persuasive, virgule, ce qu'il nous montre dans cette tirade. Point. Il s'exprime avec raffinement. Point. Son vocabulaire est précis et galant. Point. Donc là, on peut mettre par exemple le mot dérobé. Donc, ouais, voilà, comme ça, pour montrer que c'est un mot dans un style précis et élégant. Enfin, et galant, pardon. Euh, voilà. Ensuite, il utilise le langage juridique pour légitimer ses conquêtes. Point. On retrouve le champ lexical du droit. Point. Je peux ouvrir les guillemets. Toutes les belles ont droit de nous charmer. Virgule. Oh, tu peux rouvrir les guillemets. Hmm, ne doit point mon âme à faire justice aux autres. Ah non, mince, j'ai mal lu le texte. C'est n'engage point, pas ne doit, pardon. Oui, voilà. Mhm. C'est n'engage point mon âme à faire justice aux autres. Voilà. Euh, Don Juan est un aristocrate raffiné et éduqué. C'est une nouvelle citation. Non, non, là, c'est ce qu'on dit. Donc, Don Juan est un. Un aristocrate raffiné et éduqué. Point. Donc là, on va. Ah, mince, pardon. Hop, on va hop, revenir à la ligne pour changer de petite partie. Donc, Don Juan s'exprime de façon imagée et riche. Imagé et. Imagée et riche. Virgule. Ce qui emporte la conviction de ceux qui l'écoutent. Point. Alors là, c'est ENT parce que c'est ceux qui écoutent. Voilà. J'étais pas sûr. Ouais. Ceux qui l'écoutent, point. Il a recours à plusieurs réseaux d'images. Alors là, c'est A sans accent parce que on pourrait dire il avait recours. Et recours, c'est avec un S à la fin. D'accord. Donc, virgule, notamment celui de la mort.
Et de la guerre. Point. Il multiplie les registres dans sa tirade. Alors fais attention, il y a un S à registre, parce que c'est les Ah oui. registres. Oui. Le début de cette tirade est lyrique. On relève le champ lexical de l'amour. Virgule. Des interjections, donc, entre guillemets, quoi, et une ponctuation expressive. Point. On perçoit une touche de tragique lorsque Don Juan se présente comme victime de la beauté, virgule. Force extérieure et supérieure à laquelle il ne peut résister. Point. Et là, qu'est-ce que tu pourrais relever pour montrer justement ça, qu'il n'arrive pas à résister à la beauté qui est une force extérieure et supérieure à laquelle il ne peut pas résister? Bah, à la fin, pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses, donc toujours, il peut pas résister à d'autres conquêtes. Bah là, on le sent pas vraiment quand, dans la phrase qu'il peut pas résister à cette force supérieure. Faut trouver des mots où on sent vraiment ce côté-là. D'accord. Se piquer. Ce quoi? Se piquer. Se piquer d'un fauneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion. Non, parce que là, ça montre pas non plus qu'il peut pas résister, juste il est piqué, mais ça veut rien, enfin, ça veut pas vraiment dire ça. Il y a des moments, il y a des mots plus simples pour ça. Enfin, il y a des éléments qui sautent plus aux yeux, qui montrent qu'il n'arrive pas à résister. Bah, Par exemple, il y a, comment? aux autres. Aux autres. Oui. Bah, après, aux autres, ça donne pas d'informations sur le fait qu'il peut pas résister. D'accord. Par exemple, tu as je cède. Tu vois, ça montre justement qu'il Ouais. ne peut pas résister. Il y a douce violence. Donc là, ça, c'est plus le côté, c'est la beauté, ça. Après, donc la fin du texte laisse place à un registre épique. Euh, Deux points, champ lexical de la conquête militaire, virgule, multiplication des pluriels et des hyperboles.
Donc là, tu peux mettre un point et tu peux revenir à la ligne et faire un alinéa. Ah ouais, alors là, c'est plus sauter une ligne. En fait, Ouais. il faut que tu fasses voilà, plutôt comme ça. Alors, donc on peut dire qu'une grande énergie se dégage de cette tirade. On relève une ponctuation expressive. Expressive. Oui, expressive. Ah oui. Point. Une question rhétorique ouvre la tirade. Donc là, on va relever. Est-ce que tu arriverais à trouver du coup cette phrase, enfin cette question qui ouvre la tirade? Hmm. Bah, le quoi? Bah, c'est pas vraiment une question, le quoi. Là, c'est vraiment enfin, c'est vraiment une question longue. Il y a quoi après? La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur, d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Bah, là, c'est pas vraiment une question parce que tu vois, ça finit par un point d'exclamation. Faut vraiment que tu cherches un point d'interrogation. On a bah si, attends, je vais te la citer. Euh, alors, hop, le point. Alors, c'est tu veux qu'on se lie, donc le verbe lier, là, donc ce sera avec un E à la fin, à demeurer au premier objet qui nous prend, virgule, qu'on renonce au monde pour lui, virgule, virgule, euh, et qu'on est du, et qu'on n'est plus Dieu pour personne. Point d'interrogation. Touc, touc, touc. Euh, et donc après, on va écrire que, enfin, tu peux fermer les guillemets et mettre un point. Euh, les procédés d'hyperbole et d'accumulation laissent le spectateur étourdi et séduit. Peut-être étourdi. Ouais, étourdi et séduit. Point. On relève une longue phrase. Donc tu peux ouvrir les guillemets. On goûte une douceur extrême. Alors je sais pas si tu as les crochets sur ton ordinateur. Ouais, ouais. Ok, donc là tu peux mettre trois petits points. Parce qu'en fait,
on montre que la phrase est grande, mais on va pas la citer entièrement, donc on met ça. D'accord. Où nous avons envie de la faire venir. Tu peux fermer le guillemet. Euh, donc, où les propositions infinitives s'accumulent. Les propositions Infinitive. D'accord. C'est infinitif, mais au féminin pluriel. D'accord. S'accumulent. Donc là, après, on peut mettre entre guillemets avoir, mais du coup, à voir, Ah oui. avec un petit accent sur le A, voilà. Et après, on a à combattre. Chance de guillemets ou Oui. Donc ensuite, la tirade de Don Juan est si riche et si énergique que le spectateur ne peut être que fasciné par la prestance de ce personnage. Voilà, donc bah là, on n'est pas trop mal niveau analyse de texte. Est-ce que ça va pour l'instant sur ce texte-là? oui. Donc, est-ce que tu veux continuer à faire des commentaires de texte ou est-ce que tu sens que tu as envie de travailler sur autre chose? Hmm, bah, comme ça, je sais pas quoi d'autre. Mais Après, sinon, on peut continuer les commentaires, mais en fait, là, ce qui serait bien, c'est que tu commences à vraiment les écrire toi-même, parce que là, c'est encore beaucoup moins qui te dit quoi dire, ouais, mais ce serait pas mal que ce soit toi qui commence à rédiger un peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire un autre, mais cette fois, enfin, je vais plus te laisser réfléchir pour savoir quoi écrire. ouais. Alors, attends, je regarde ce que j'ai. Euh, On avait fait le misanthrope, nous, ou pas? Je sais plus. Ouais. Ouais, ouais, ça, on l'avait fait, hein. Touc, touc. Ou sinon, je vous en envoie un que je fais moi-même de mon côté pour la semaine prochaine. Ou, C'est un devoir que tu as à faire de maison, non? non, 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 mais juste comme ça pour voir un peu avec tout ce qu'on a fait comment je m'en sortirai en fait. Ouais. Bah, après, non, mais en fait, je sais pas, parce que je me dis, ce serait bien que tu le finisses et qu'on le voit ensemble une fois que tu as tout fini, pas que tu fasses la moitié tout seul et que je t'aide pour la fin, en fait. Non, mais en fait, j'en fais un moi-même en entier, je veux dire, de mon côté. Ah oui, d'accord, tu veux que je t'en donne un à faire, c'est ça? Ouais. Ok. Attends, je réfléchis sur quoi je pourrais te donner ça. Euh... Bah attends. On va chercher. Je vais chercher un ancien. Enfin, comment dire? Une version du bac qui a déjà été faite les années précédentes. Ouais. Euh, alors, attends, parce que je ne suis pas. Bac, tac, je vais mettre. Voilà. Hop. Hop. Alors. Donc, toi, t'es en quoi déjà? En première. Ouais, mais général ou. Ouais, général. Ouais, ouais, c'est ça, hein. Parce que c'est vrai que en fait, c'est pas la même chose. Ah oui.
Parce qu'en fait, parce que là, je voulais te donner donc une version enfin, un sujet de bac qui est déjà tombé pour le bac de français. Mais le problème, c'est qu'en fait, bah, les années précédentes, on avait encore tout ce qui est ES, S et L. Ah oui. Et là, du coup, je sais pas du tout comment ça se passe maintenant parce qu'il n'y a plus ça. Mais j'imagine, t'as pris, enfin, comment ça se passe? Est-ce que c'est un équivalent ou pas? Je sais pas du tout, on a des spécialités en fait, et puis après Bah, en terminale on a juste deux épreuves du coup sur les spécialités qu'on a pris, puis après on a, je sais pas trop. ok, bon, alors je vais regarder ça. Alors, euh, non, ça c'est en. Ah oui, ouais. Alors, tac. Est-ce que je peux le. Ah, ah, c'est le. Tac. Voilà. Donc, hop. Et je vais te mettre le texte. Donc, je te mets ça sur. Hop. Bon, après, ce qu'on peut faire, c'est que là, comme il est 16 et il reste à peine 10 minutes, on peut le commencer ensemble et tu le finiras tout seul. Ouais. Alors, attends, je te donne le texte, évidemment. Donc, c'est ça. Alors. Ah, il est là. Est-ce que je. Non, je peux pas faire. Ah oui, alors attends, je vais faire ça. Donc, euh, le truc, c'est que je l'ai pas en format écrit, donc je le copie et puis. Mm. Oui. Est-ce que je l'ai là? Récent? Oui. Tiens. Voilà. Donc là, faut commenter cet extrait-là. Après, si jamais tu peux, c'est pas mal de l'imprimer comme, enfin, juste cette page-là, là. Comme ça, Ouais. tu l'as, ou alors, parce que, attends, je sais pas si je peux essayer de le trouver, sinon. À la limite, elle commence à le lire, et moi, je vais essayer de le trouver en. Bah vous l'avez mis où? Il est ben, juste en dessous. En fait, c'est parce que comme c'est une image, ça a sauté Ah oui, d'accord. une page. Ouais, enfin, ça a sauté, ouais. Donc, comme ça, si tu le lis, moi, je vais essayer de le trouver en format écrit. Oui. Ouais, c'est bon, je l'ai trouvé. Hop. Voilà.
Normalement, je l'ai remis en haut là, Ouais. en normal, donc je vais effacer l'image, elle sert plus à rien. Hop. Donc, donc là, ce serait bien que tu essaies de faire l'introduction. Mm. Je sais plus si de. Enfin, je sais qu'il y avait un philosophe qui comparait des machines à. Mais je sais plus c'est qui. Euh, Et il était écrit, je crois, dans le texte avec l'image. Bah là, il est juste au-dessus le texte, c'est le même. Ah, C'est juste que là, je te l'ai mis en format écrit pour que tu puisses surligner, enfin surligner si tu as besoin ou autre. il n'y avait pas une en-tête ou un prologue. Ah, oui, peut-être. Alors attends, je regarde ça. Oui, c'est la théorie est élaborée par Descartes. Merci. Après, ça c'est normal hein, que tu n'arrives pas à avoir le plan tout de suite. Ouais. Ah, attends, je regarde juste parce que là, donc il est l'heure, mais je vais juste lire ton introduction comme ça. Après, tu pourras faire la suite pour la prochaine fois parce que de toute façon, bah, la semaine prochaine, on se voit pas, c'est Noël, donc ce sera sûrement celle d'après. Ouais. Ouais. Ouais.
Dans un commentaire, l'article bête, qui est un extrait du dictionnaire philosophique paru en 1524 par Voltaire, donc ça c'est bien. Dans celui-ci, il est comparé. Alors, dans celui-ci, il est comparé les bêtes à des machines. Alors, du coup, c'est plutôt il compare les bêtes à des machines privées de connaissances et de sentiments selon Descartes. Comment Voltaire nous parle de ces bêtes dans le dictionnaire philosophique? Dans un premier temps, nous verrons. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Donc il faudra juste que bah, tu trouves un plan qui tienne la route et Ouais. qui fonctionne. Alors, je vais juste mettre là dans le point de fin de séance. Donc, commentaire à faire rédiger lors de la prochaine séance. Donc c'est dans 2 semaines. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est. Bah, je sais pas quand est-ce que c'est du coup. Attends. Donc là, vendredi prochain, on est les 27. Mais comme c'est les vacances, je pense que tu fais pas. Ouais. Et donc, ce serait le 3 janvier. Ouais. Ok. Bah, du coup, ouais, on fera ça. Tac. Euh, Bah, du coup, je te souhaite de bonnes vacances et de bonnes fêtes de Merci. fin d'année. Bah, vous aussi également. Et je te dis bah, dans 2 semaines, Ouais, à l'année prochaine. l'année prochaine. Au revoir. Au revoir.